Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.mremma.com. Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis en compagnie de mes amis Olivier Bourret et Marc Mawey dans cette belle voiture et nous parlons encore de l'atelier Batador, mais nous allons aller rue du Pont. Vous allez bien les garçons? Oui, tout va bien. Ça va bien depuis la dernière fois? Commence à se connaître. Rue du Pont, ça se trouve où? Ça se trouve tout près de la rue de Brabant, je pense. Oui, c'est ça, rue de Brabant. Vous avez vu ce beau bâtiment qui est tout qu'on était en train de démolir? Oui. Je trouve ça honteux. Qu'on le démolisse? Oui. Ouais. Je trouve ça splendide. Enfin, je trouvais ce bâtiment splendide. C'est un concours que vous avez gagné, rue du Pont? Un appel d'offres. Oui, c'est plutôt un appel d'offres. C'est quoi la différence entre un appel d'offres et un concours? Au niveau de l'appel d'offres, il y a à la fois à répondre à la question intellectuellement, puis alors il y a évidemment forcément tout ce qui va avec, à savoir rentrer dans les critères de budget, de faisabilité, etc., de compétences reconnues, d'expérience. Donc il y a des tas de critères qui dépassent la question posée dans l'appel d'offres. C'est un marché public, c'est la mise en concurrence tout simplement du marché de services. Et en Belgique, de toute façon, pour avoir accès à la commande publique, il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a plus d'autre moyen que de participer à ces appels d'offres qui sont quelque part la ruine des bureaux d'architecture et des jeunes bureaux d'architecture et des bureaux d'architecture qui n'ont pas énormément de moyens, puisque ces appels d'offres ne sont pas rémunérés, qu'on y insuffle une énergie colossale. Et qu'on n'est pas sûr de gagner. Qu'on n'est pas sûr de gagner, ça, à ma foi, c'est pas encore trop grave, mais que ça consomme énormément d'énergie dans un bureau. Oui, mais c'est peut-être ça qui fait également que tout le monde a sa chance. Dans ce cas, c'est que qu'est-ce qui fait la spécificité d'un bureau d'architecture par rapport à un autre? Qu'est-ce qui fait son identité? C'est justement sa production intellectuelle. Dès lors que cette production intellectuelle n'est pas valorisée à travers au moins une considération financière de l'acte posé, qu'est-ce qu'il reste? Il n'y a jamais de... Alors donc la communauté française a institué depuis quelques années maintenant un système de concours dans lequel une rémunération est donnée aux différents candidats. D'accord. Olivier, nous sommes arrivés à destination. Nous sommes donc rue du Pont, au coin de la rue des Plantes, ici. Mais il y a un deuxième bâtiment tout à fait identique. Peux-tu nous expliquer un peu ce que c'est ce projet? Donc en fait, c'est dans le cadre des contrats de quartier. C'est le contrat de quartier Brabant Vert de la commune de Schaerbeek, où ils ont organisé pour toute une série d'édifices qu'ils ont rachetés, des petits concours d'architecture, on en a parlé tout à l'heure, ou des appels d'offres en tous les cas. Et ça, c'est un appel d'offres qu'on a remporté il y a de cela maintenant presque 7 ans. Quand même. Donc c'est en fait deux bâtiments de coin de rue, dans des quartiers assez difficiles. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire un bâtiment aussi visible? Parce qu'une brique assez rouge en tout cas. Oui, mais je ne sais pas si visible, c'est la première préoccupation. Une des préoccupations de la commune à l'époque, c'était de se dire qu'ils ont là des coins vides qui sont assez difficiles à gérer. On ne sait pas vraiment en faire des espaces publics. On a des présences de 2 mitoyens qui sont des lieux un peu morts, etc. En fait, il y a 3 coins. Il y a un des coins qui a été donné à un privé et 2 coins qui sont gérés par la commune. Et ces coins, c'est un peu emblématique aussi d'une certaine spéculation foncière à une certaine époque où on essaye de racheter des choses
Et quand on veut mettre un îlot par terre, ben, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de racheter et puis on laisse les coins partir. Une fois que les coins partent, tout s'en va comme un jeu de cartes, quoi. Et donc, leur idée, je pense, c'était de se dire, mais si on restabilise un peu ces coins, en réalité, peut-être qu'on peut refaire partir le quartier, restabiliser le quartier. Donc voilà, je pense qu'une des volontés... Ça c'était le projet de départ. Oui. On va parler de l'architecture. Oui. Je pense que c'est raté, puisque ça fait 7 ans que vous avez gagné ce concours et les bâtiments sont toujours pas finis. Voilà, mais ça, bon, c'est le genre d'écueil qu'on peut... rencontré en Belgique où, bon, c'est peut-être long à expliquer, mais on est dans des marchés publics. Le marché, une des règles en Belgique des marchés publics, c'est que c'est le moins-disant qui remporte le marché, mais le moins-disant, c'est pas nécessairement le plus compétent. Et donc voilà, il y a des tas de problèmes sur ces chantiers, dans ce cadre de ce contrat de quartier. Au niveau de l'entrepreneur qui doit refaire qui a décroché les marchés et avec qui ça se passe très très mal. Et donc voilà, et actuellement, ils sont à l'arrêt. Au niveau de l'architecture, alors maintenant, qu'est-ce que vous avez voulu faire dans ces deux bâtiments qui sont, même si les dimensions ne sont pas identiques, sont d'une architecture tout à fait similaire? Ce sont deux bâtiments qui, on dira, dans les grandes lignes de conduite, sont exactement dans la même situation. Donc, même rue, même orientation, topographie identique, une parcelle, des très petites parcelles, tous les deux des coins exactement dans la même position, etc. Donc, ça, c'était une des choses. Par contre, ces deux terrains, ils diffèrent dans leurs proportions, les échelles de voisinage, etc. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait essayer de mettre en place, je vais dire, une typologie, c'est-à-dire de mettre en place des règles qui pourraient se décliner différemment en fonction de la situation spécifique de chacune des parcelles. Donc, dans les grandes lignes, les immeubles sont les mêmes, mais quand on commence à regarder, en réalité, tout va varier dans les proportions, dans les agencements, mais les grandes dispositions sont les mêmes. La difficulté d'un immeuble d'angle, c'est qu'en réalité, il a souvent des voisinages, pas d'arrière, donc lui ne profite jamais de l'intra-îlot et est sur deux rues. Souvent on voit soit des cours qui s'installent, mais c'est des cours qui n'ont pas nécessairement des bonnes proportions et des choses comme ça. Donc ici l'idée c'était de mettre en place une typologie qui se creuse, mais qui se creuse sur l'espace public. Et c'est né un petit peu d'une singularité d'une des deux parcelles où en fait on donne sur la cour du voisin. Et une des idées aussi c'était de se dire que ce voisin, il est dans cette situation-là, qui n'est pas la situation naturelle, puisqu'avant il y avait un bâtiment, mais néanmoins, il profite aujourd'hui d'une certaine lumière, d'une certaine qualité qu'il va perdre si on reconstruit. Donc, on est parti de se dire, est-ce qu'on peut arriver à maintenir ces qualités-là? Et donc, il y a un dispositif de masse qui s'est installé, qui s'est creusé et qui a essayé d'injecter de la lumière dans la profondeur. L'idée étant après d'arriver à organiser des appartements qui vont s'installer autour de ces creux pour prendre à la fois de la lumière, proposer un espace extérieur, mais tout en gardant un certain degré d'intimité puisque c'est une situation qui est exclusivement sur la ville. Je veux dire, on n'a pas de repli intime. Et donc voilà, donc ça explique un peu ces masses, ce creusement. Et donc l'aspect visible du bâtiment en fait n'est pas premier, c'est plutôt l'aspect je veux dire tectonique ou massif de l'édifice. C'est une masse creusée et puis c'est à partir de ces creux que les choses vont s'engager. Bonjour Michel, bonjour Antoine, nous sommes au bureau d'architecture Michel Duvicher et associés. Vous avez également travaillé au concours pour les deux maisons de la rue du Pont. Quel était votre projet? Alors le projet de la rue du Pont était très simple. En fait, il s'agit de deux coins dans une rue qui monte avec une série de maisons assez similaires qui se succèdent et c'est ça qui donne tout ce rythme et cette cadence dans cette rue. Et nous voulions simplement accentuer les interventions sur deux terrains vagues, non construits et effectivement des parcelles relativement similaires au niveau de taille, mais un peu étroites, pas très orthogonales. Et donc l'idée c'est de faire d'abord à cet endroit-là des logements simples, économique, rationnel, donc une construction assez compacte, mais offrant suffisamment d'espace à l'intérieur aux occupants. Donc on a travaillé avec des duplex, je crois que par immeuble, on faisait 3 duplex par immeuble. La seule chose qui sous-tendait et qui rythmait un peu la rue, c'était, on avait imaginé de travailler pour pallier à la proximité très forte de la rue perpendiculaire à la rue du Pont, donc la rue des Plantes et les autres dont j'oublie le nom,
On avait travaillé avec un voile en béton de couleur qui était à la fois la signalétique du bâtiment et à la fois qui permettait d'obtenir non pas des vues frontales mais des vues latérales et donc une perspective, une ouverture par rapport à cette parcelle qui est étroite. Et ce voile nous permettait aussi, côté du pont, de ménager chaque fois un espace balcon en front de rue. Donc c'était extrêmement simple, économie de matériaux, économie de façade et des bâtiments compacts offrant une grande habitabilité à l'intérieur. Ce qui était intéressant aussi, c'est l'emplacement de ces deux coins dans cette rue aussi, par rapport à la ville, par rapport à la rue. C'est qu'on avait quelque chose d'assez intéressant par rapport au lieu lui-même. Et donc on a essayé effectivement d'en tirer parti juste par ces deux couleurs et ces deux numéros de rue qui étaient imprégnés dans le voile. Dans le voile en béton, c'est ça. Et donc qui donnaient à cette rue un caractère, une échelle urbaine, mais sans plus de démonstration. Merci beaucoup. Ben voilà. Vous en voulez encore? Surfez sur le guide de l'habitat sur internet www.archiurbain.be.